Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change un petit peu de d'habitude. On ne va pas parler maquillage aujourd'hui mais plutôt cheveux. J'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que vous êtes quand même assez nombreuses à souvent me parler de mes cheveux dans les commentaires, à vouloir savoir quelle couleur je fais, comment j'entretiens mes cheveux, quels produits j'utilise. C'est vrai que ça change de notre thème habituel qui est le maquillage, mais pourquoi pas, après tout, les cheveux font aussi partie de la beauté. Et je voulais quand même préciser une petite chose avant de commencer cette vidéo et de vous parler des produits, c'est que je ne suis pas coiffeuse, je n'y connais rien en coiffure, donc je ne pourrais pas vous conseiller là-dessus. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer ce que moi je fais, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Je suis passée par différentes étapes pour en arriver là, et du coup je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je fais et ce que je demande aussi à mes coiffeurs. Je vais commencer par vous parler de ma nature de cheveux parce que je pense que c'est important pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi j'utilise tel ou tel produit. J'ai des cheveux qui sont vraiment très épais, mais alors vraiment quand je vous dis très épais, c'est que ils sont vraiment très épais. Et j'en ai aussi beaucoup. C'est très souvent qu'en fait les coiffeurs, quand ils ne me connaissent pas, ils hallucinent un petit peu parce qu'ils disent mon Dieu, qu'est-ce que tu as comme cheveux? Je dis oui, je sais, j'ai beaucoup de cheveux. Alors par contre, j'en ai perdu beaucoup ces derniers temps. J'ai eu une grosse fatigue en début d'année et du coup on a fait pas mal d'analyses et on s'est rendu compte que j'avais pas mal de carences et c'est pourquoi j'ai perdu énormément de cheveux. Donc je suis plutôt contente finalement d'avoir beaucoup de cheveux, même si pendant très longtemps ça m'a pris un petit peu la tête, il faut bien l'avouer. Parce que je pense que si j'avais eu les cheveux fins et que j'avais eu moitié moins de cheveux que ce que j'ai maintenant, je pense qu'il ne me serait pas resté grand chose sur la tête. Mais rassurez-vous, je suis allée voir le docteur, j'ai pris un petit traitement et depuis ça va beaucoup mieux. Mais je sais que la question va être posée et non, je ne prends pas de compléments alimentaires comme on peut les voir en grande surface ou en parapharmacie, etc. J'ai vraiment fait confiance à mon médecin et petit à petit j'ai l'impression que les choses rentrent quand même dans l'ordre. Ensuite, en plus d'avoir les cheveux très épais et d'avoir beaucoup de cheveux, j'ai aussi des cheveux qui ont deux textures différentes, si on peut dire ça comme ça en tout cas. J'ai des cheveux très raides sur le dessus de la tête et j'ai les cheveux très ondulés là juste derrière dans la nuque. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est comme ça depuis que je suis adolescente et je ne sais pas si enfant c'était déjà comme ça, mais en tout cas quand j'ai commencé à m'intéresser un tout petit peu à mes cheveux, à faire des couleurs, je me suis rendu compte que mes cheveux n'avaient pas du tout la même texture sur le devant, sur le dessus que sur le derrière. C'est assez compliqué pour les coiffer parce qu'en fait si je les laisse sécher naturellement, déjà je me retrouve avec beaucoup de volume. En soi ça ne me dérange pas forcément, mais voilà, quand j'ai envie d'être un tout petit peu plus apprêtée, je ne vais pas laisser mes cheveux naturels, je vais plutôt les lisser ou les boucler pour que ça soit un petit peu plus uniforme et un petit peu plus présentable. Donc du plus loin que je me souvienne et avant même de faire des couleurs, j'avais déjà cette texture de cheveux mi-raide, mi-ondulé qui faisait que quand j'étais adolescente, j'avais une coupe un peu à la sauvageonne et beaucoup de personnes se moquaient de moi parce que j'avais énormément de volume et que je ne savais pas quoi faire de mes cheveux. C'était du grand n'importe quoi. Voilà, maintenant on a beaucoup de chance d'avoir pas mal d'outils pour faire ce qu'on a envie, mais c'est vrai qu'à l'époque si je voulais avoir un peu une coupe un peu sympa, il fallait que je fasse un brushing et c'est ce que j'ai fait pendant un moment, mais il faut dire que ça me prenait vraiment 1 heure, mais quand je dis 1 heure, je n'exagère pas, et c'était vraiment un enfer. Donc voilà, je suis passée un peu par toutes les coupes pour essayer de ressembler à quelque chose, et je remercie maintenant la sortie de tous ces boucleurs et de tous ces lisseurs qui nous facilitent la vie et qui font que maintenant j'arrive à avoir une belle coiffure, quoi. Une dernière chose concernant mes cheveux et après on passe aux produits, c'est que j'ai des cheveux blancs depuis l'âge de 16 ans. Alors je n'en avais pas autant que maintenant, mais j'ai commencé à en avoir à partir de cet âge-là, donc j'ai commencé à faire des couleurs quand même assez jeunes. Je suis passée par différentes couleurs, mais ça on parlera des couleurs un petit peu plus tard. Pour les produits et en toute logique, je vais commencer par vous présenter mon shampoing avec lequel je me lave les cheveux, qui est un shampoing de la marque Herbal Essence. Donc c'est le shampoing à l'huile d'argan du Maroc qui est dans la gamme réparation du cheveu, Repair si vous préférez, comme il est écrit sur la bouteille. Alors moi je ne sais pas pourquoi c'est écrit en anglais. Il contient 90% de produits d'origine naturelle. C'est un shampoing que j'adore, qui sent mais alors extrêmement bon. J'adore l'odeur de ce shampoing, vraiment, à chaque fois je reviens à ce shampoing. J'ai essayé d'utiliser d'autres marques, d'autres shampoings, mais à chaque fois je reviens à celui-ci. Ça fait plusieurs années maintenant que je l'utilise. En général je me lave les cheveux tous les 4-5 jours à peu près, sauf si j'ai fait du sport ou que j'ai transpiré, enfin voilà. Mais en général j'essaie de tirer à les grands maximum jusqu'à 5 jours pour refaire un shampoing. Je sens vraiment une différence sur mes cheveux quand j'utilise ce shampoing. Ils sont de suite plus doux, plus agréables au toucher et c'est un shampoing voilà, dans une gamme que j'adore. Alors il y a d'autres gammes chez Herbal Essence, je ne les ai pas toutes testées mais j'en ai testé quelques-unes et c'est vraiment cette gamme là que je préfère, la gamme à l'huile d'argan, voilà.
Donc quand ma bouteille est terminée, j'achète les recharges pour le re-remplir. Il propose des recharges dans mon Leclerc. Donc je trouve que c'est beaucoup plus économique, plus écologique si on peut dire, hein, même si ça reste quand même du plastique, faut pas se leurrer. Je trouve ça très pratique, je le mets dans mon tiroir et de temps en temps je re-remplis ma bouteille. Ensuite pour l'après-shampoing, je prends toujours dans la même gamme de chez Herbal Essence, donc l'après-shampoing pour cheveux abîmés. Celui-ci contient 96% d'origine naturelle. Il est aussi à l'huile d'argan. Alors je ne trouve pas que ça fasse regresser mes cheveux, le fait qu'il y ait de l'huile d'argan à l'intérieur, mais moi j'ai les cheveux plutôt secs, anormaux. Par contre, ce que j'aime beaucoup avec ce démêlant, c'est qu'il est très facile à rincer. Peut-être qu'il serait intéressant que je vous lise ce qu'il y a écrit derrière. Donc, le secret de la formule Essence of Life, enrichi en précieuse essence d'aloe vera de varech, d'huile d'argan et de nutriments d'origine végétale. Il pénètre en profondeur pour réparer les cheveux abîmés jusqu'à les rendre souples. Donc voilà, c'est une formule végane en production locale, donc apparemment fabriquée à Blois en France et qui est recyclable. Donc ça c'est top. Donc moi je laisse poser cet après-shampoing le temps que je me lave le visage et que je me lave le corps et après je rince. Et avant d'avoir les cheveux aussi longs et surtout avant d'être propriétaire, je démêlais mes cheveux sous la douche. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique. Mais depuis que je fais des mèches, je trouve que ça a tendance un petit peu à les casser. Donc j'attends d'être sortie de la douche, de les avoir bien essorés pour les démêler. En tout cas pour essayer de les démêler parce que je peux vous dire que ce n'est pas chose facile avec ma masse. Même en utilisant ce super après-shampoing qui jusqu'à il y a quelques mois me démêlait parfaitement les cheveux, il n'est plus du tout suffisant pour démêler mes cheveux. Même si j'essaie de les démêler sous la douche, chose que je ne fais plus parce qu'en fait je me fais engueuler parce que mes cheveux bouchent la douche, vous voyez. Et ce qui a un petit peu tendance à énerver monsieur. Donc maintenant j'essaie de faire attention et je me démêle les cheveux en dehors de la douche. Autre produit démêlant que j'utilise aussi sous la douche, mais après le démêlant Herbal Essence, parce que comme je vous ai dit, celui-ci ne me suffit plus à arriver à démêler mes cheveux depuis qu'ils sont aussi longs, c'est le produit Elvive Dream Length. Je ne sais pas comment on dit ça. Wonder Water, qui est un produit de chez L'Oréal. C'est une eau lamellaire en fait, que vous devez laisser poser 8 secondes à peine et qui promet de vous démêler les cheveux en un temps record. C'est un nouveau type de produit qui est sorti, je crois, depuis peu sur le marché, mais dites-moi si je me trompe. Ça permet en fait de pouvoir démêler encore beaucoup plus facilement les cheveux, parce que moi c'est vraiment... En fait c'est vraiment une problématique avec mes cheveux en ce moment, hein. C'est vraiment le démêlage. Donc c'est un produit dont j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux et dont beaucoup de personnes sont satisfaites, même vous m'avez dit que vous aimiez beaucoup ce produit. Je pensais vraiment que c'était une sorte de produit miracle. En tout cas, moi, comme j'en entendais parler, c'était vraiment genre le produit qui réglait tous les problèmes de nœuds, de démêlage, etc. Et pourtant, sur moi, ben, je suis désolée de le dire, mais il ne fonctionne pas si bien que ça. J'ai des produits pour démêler mes cheveux qui sont bien mieux et je vais vous les montrer après. C'est une petite déception pour ma part. Je continue à l'utiliser, bien que j'ai l'impression que depuis que je l'utilise, je me retrouve avec des pellicules. Chose que je n'ai jamais eu, en fait, je n'ai jamais eu de pellicule. Mais en tout cas, sur moi, ça n'a pas eu du tout l'effet escompté. Je ne trouve pas que ce soit vraiment un contenant qui soit facile à utiliser, surtout quand on a des longs cheveux qui sont épais, etc. Donc moi, je vous conseillerais surtout de mettre le produit dans un vaporisateur pour bien appliquer le produit uniformément sur vos cheveux afin qu'il fonctionne mieux. Bon, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. C'est vrai que ça m'a un petit peu plus aidé à faire agir le produit. Je vais continuer à l'utiliser de temps en temps pour ne pas le jeter et ne pas le gaspiller, mais je pense que je vais l'utiliser beaucoup moins fréquemment que ces derniers temps. J'avais envie qu'il fonctionne, hein, je voulais vraiment être sûre qu'il fonctionne, mais il ne fonctionne pas si bien que ça sur moi. Il y a une très légère amélioration, mais pas l'effet que j'attendais et pas le miracle que je souhaitais. Voilà, donc je vous ai présenté mon shampoing et mon après-shampoing et ça c'est vraiment ce que je fais à chaque fois que je lave mes cheveux. Maintenant, tous les produits que je vais vous montrer, ce sont des produits que j'utilise si vraiment j'ai le temps parce que ça me prend quand même pas mal de temps de les entretenir. Mais voilà, si vraiment je suis très pressée, ce shampoing et cet après-shampoing, c'est une valeur sûre pour moi et c'est ce que j'utilise à chaque fois. Ensuite, une fois que je suis sortie de ma douche, que j'ai bien essoré mes cheveux dans ma serviette, sur cheveux humides, je vais appliquer le Recovery Leave-In Conditioner de chez Belma Cosmetics, qui est un produit sans rinçage qui m'aide aussi à démêler mes cheveux. J'adore les produits sans rinçage pour ça. Je trouve que c'est tellement plus pratique, c'est tellement un gain de temps d'avoir, de ne pas avoir à attendre en fait sous sa douche que son produit agisse. Donc ce produit, c'est un lait hydratant spécial pour le brushing qui permet d'avoir moins de frisottis, mais moi je l'utilise surtout pour m'aider à démêler mes cheveux et à avoir plus d'hydratation dans mes cheveux et à les rendre plus doux et plus souples.
C'est un produit qui est sans parabènes et au niveau de l'odeur, je trouve que c'est une odeur qui sent vraiment très bon et qui s'accorde bien avec mes produits de chez Herbal Essence. Si jamais vous avez envie de vous procurer les produits de chez Belma Cosmetics, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir sur le site directement pour vous les procurer. Il y a aussi certains coiffeurs qui les vendent, donc voilà, n'hésitez pas à demander à votre coiffeur s'il utilise les produits Belma Cosmetics. En complément de ce produit et pour m'aider encore mieux démêler mes cheveux, j'utilise le produit Equave de chez Revlon. Alors c'est un soin démêlant instantané, c'est aussi un produit sans rinçage que j'applique vraiment juste après ce produit-là. Et celui-ci, vous pouvez le pulvériser directement sur vos cheveux. C'est un soin qui est biphasé, donc il faut le secouer pour l'utiliser. C'est un soin qui va venir hydrater vos cheveux et qui va vous aider aussi à les démêler. Et je trouve que c'est un produit qui fonctionne super bien sur mon type de cheveux. Je vois vraiment la différence quand je ne l'utilise pas. C'est vraiment un produit qui est très pratique et dont je n'arrive plus à me passer, et en plus il sent extrêmement bon. Alors lui pour le coup c'est un produit qui sent vraiment le propre et le frais. Et avant la bouteille bleue j'avais essayé la bouteille violette, donc qui est pour les cheveux blonds, qui permet aussi d'enlever tous les reflets jaunes ou trop dorés. Je l'ai testé et bon, il démêle bien mais il n'enlève pas du tout les reflets jaunes, en tout cas sur moi ça n'a pas fonctionné. Donc je suis revenue à celui-ci que j'utilisais avant. Voilà, j'ai commencé par celui-ci, ensuite j'ai testé celui-là et ensuite je suis revenue à celui-ci. C'est pas un mauvais produit, il démêle bien, mais au niveau de ce qu'il promet pour les cheveux blonds, sur moi ça n'a pas fonctionné. Donc une fois que j'ai appliqué ces produits, il est temps de passer au plus gros du travail, c'est-à-dire le démêlage. Et pour ça je vais vous donner une petite astuce parce que je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. C'est-à-dire que pour bien démêler ses cheveux, il faut commencer de la pointe. Et ensuite petit à petit, vous remontez jusqu'à la racine des cheveux. C'est hyper important parce qu'en fait si vous commencez direct de la racine des cheveux, vous allez faire descendre tous les nœuds au même endroit et ça va être beaucoup plus difficile pour vous pour démêler vos cheveux. C'est peut-être quelque chose que vous faisiez déjà, mais au cas où, voilà, je vous ai partager l'astuce, ça vous aidera peut-être à mieux démêler vos cheveux ou en tout cas à les démêler plus facilement. Donc une fois que j'ai fait ça, je laisse sécher mes cheveux naturellement, je n'utilise pas de sèche-cheveux. Je sais que la chaleur ça les fragilise, donc c'est pourquoi je laisse toujours sécher mes cheveux naturellement, même si ça me prend des heures et des heures pour qu'ils sèchent. Mais voilà, le sèche-cheveux, à moins d'être pressé et de ne vraiment pas avoir le temps, c'est quelque chose que j'ai mis de côté. Et encore, même quand je l'utilise, je le mets sur la position froide pour ne pas abîmer mes cheveux, parce que j'essaie vraiment de les préserver un maximum. Donc après avoir attendu 24 heures que mes cheveux sèchent, oui je sais c'est très long, il faut beaucoup de patience avec mes cheveux, soit je les laisse comme ça au naturel après les avoir laissés sécher et je les laisse tranquilles jusqu'au prochain shampoing, ou soit j'ai envie de me coiffer, de m'apprêter un petit peu plus, et dans ce cas, l'outil indispensable à mes cheveux, c'est le GHD. Donc voilà, je fais toutes mes coiffures avec ça. J'ai d'autres outils, mais franchement, je n'ai rien trouvé de mieux que le GHD. Donc ce n'est pas du tout sponsorisé, je l'ai depuis 8 ou 9 ans. Il est increvable. Je crois que je l'ai depuis le début de notre chaîne, donc c'est vous dire si ça date. Alors c'est un petit investissement, mais avec le GHD, vous pouvez vraiment faire tout type de coiffure différente. Soit vous pouvez lisser vos cheveux, bien évidemment, soit vous pouvez les boucler, ou soit vous pouvez aussi les onduler. Donc je vous laisserai aller voir sur YouTube, il y a plein de tutos à ce propos. D'ailleurs on vous avait fait un petit tuto avec Alexandre et Émilie, ils avaient fait une petite vidéo ensemble pour vous montrer comment boucler ses cheveux avec un fer à lisser. Je vais quand même vous remettre 2-3 plans là en incrustation pour vous montrer comment moi je fais pour les boucler, parce que je pense que pour les lisser vous avez compris le principe. Pour les onduler vous pouvez aussi vous en servir, mais ça je vous laisserai aller voir sur YouTube, il y a plein de tutos. C'est un lisseur qui, personnellement, je trouve, avec la fréquence à laquelle je l'utilise, n'abîme pas mes cheveux. Mais malgré tout, j'utilise toujours un petit produit pour les protéger de la chaleur. Donc déjà, le produit de chez Belma Cosmetics, le Recovery Leave-In Conditioner, vous permet déjà de les protéger un petit peu. Mais comme je l'ai appliqué 24 heures avant, je préfère sécuriser un petit peu tout ça avec un produit de chez Kerastase qui est le Chroma Absolu. Soin sérum thermique anti-frizz, antioxydant, cheveux colorés, sensibilisés ou abîmés. Donc voilà, ça j'en pulvérise un tout petit peu sur les cheveux avant d'utiliser le GHD. Je l'ai choisi parce que il disait aussi qu'il était très hydratant, donc c'est vraiment quelque chose que je recherche pour mes cheveux. Il protège aussi donc de la chaleur et c'est aussi une sorte de sérum qui va vous aider à faire un peu briller vos cheveux et voilà, à les protéger aussi de l'humidité pour que ce que vous allez faire en les coiffant tienne beaucoup plus longtemps. C'est un produit que j'utilise depuis peu. Pour le moment, je ne vois pas une énorme différence sur mes cheveux, mais en tout cas, je pense que ça ne peut pas leur faire de mal. Et voilà, si dans le temps, ça peut les aider à moins se fragiliser, pourquoi pas. Et point très important, et j'insiste beaucoup là-dessus concernant l'utilisation du fer à lisser, si vous
vous ne voulez pas que votre fer à lisser abîme vos cheveux, en tout cas c'est comme ça que ça se passe avec le GHD, quand vous lissez vos cheveux ou que vous les bouclez, il faut passer le fer très lentement sur la mèche. Et normalement, en un seul passage, c'est largement suffisant. Allez, 2 passages grand maximum, mais il faut vraiment faire glisser le GHD sur la mèche très lentement et pas comme ceci. Voilà, parce que ça, j'ai déjà vu faire. Et c'est ça qui va vraiment abîmer vos cheveux. Donc vraiment, allez-y lentement. Je termine toujours mon coiffage avec quelques gouttes de l'huile d'argan de chez Belma Cosmetics. Ça, c'est un produit, très honnêtement, qui m'a sauvé les cheveux. Je l'ai utilisé pendant des mois et des mois, je l'utilise encore actuellement. C'est incroyable, cette petite bouteille là, ça fait des années que j'en recommande à Alexandre. Alexandre, si vous ne le connaissez pas, c'est le coiffeur avec lequel on faisait des vidéos au début de la chaîne, donc coucou Alexandre si tu regardes cette vidéo. Et à chaque fois que j'ai fini une bouteille, je lui en redemande une autre. Donc cette huile, je l'utilise comme produit de finition sur mes cheveux après avoir utilisé le GHD. J'en mets un tout petit peu dans le creux de mes mains que je chauffe un peu et je l'applique essentiellement sur mes longueurs, sur les pointes pour leur apporter un petit peu d'hydratation. Ça apporte aussi de la brillance à mes cheveux, ça les nourrit. Enfin vraiment c'est une huile que j'adore. En plus elle sent elle aussi mais alors extrêmement bon et surtout elle m'a beaucoup aidée quand un certain salon de coiffure m'a complètement cramé les cheveux suite à une décoloration. Alexandre n'était pas dispo, je ne connaissais pas encore le coiffeur chez qui je vais aussi actuellement. C'était un salon de coiffure chez qui j'allais, chez qui tout se passait bien, mais apparemment au niveau de la décoloration, ils n'étaient pas très au point. Donc j'ai perdu à peu près bien un quart de mes cheveux, voire un petit peu plus, pour essayer d'entretenir le peu qui me restait sur la tête. J'utilisais quotidiennement l'huile d'argan de chez Belma Cosmetics. On va maintenant passer à ce qui vous intrigue le plus, c'est ma couleur de cheveux. Je crois que au moins sous chacune de mes vidéos, vous me demandez qu'est-ce que je fais comme couleur pour avoir ce rendu. Alors déjà, sachez que ce n'est pas ma couleur naturelle, hein, je pense que vous l'avez bien compris, je ne suis pas née comme ça. Moi, je suis brune de base, brune presque noire en hiver, et l'été, mes cheveux ont tendance à éclaircir, à devenir châtain. Bon, ça c'est quelque chose que je ne vois plus depuis des années parce que je fais des couleurs. Mes premières couleurs, je me souviens, c'était des couleurs qui partaient en plusieurs shampoings que je me faisais avec ma meilleure amie de l'époque. J'ai eu des cheveux blancs assez tôt, donc j'avais envie qu'ils soient couverts, donc voilà, je suis passée aux couleurs permanentes. Donc c'est vrai que j'ai fait ça chez moi, hein, toute seule, parce que je n'avais pas les moyens en fait à l'époque d'aller faire la couleur chez le coiffeur. J'avais très peu d'argent et donc du coup je faisais des couleurs de supermarché. Et donc c'est des couleurs qui avaient souvent tendance à virer vers l'acajou, vers le cuivré, etc. Enfin voilà, j'arrivais jamais à avoir un vrai châtain ou un vrai brun comme j'en avais envie. Et donc j'ai eu ma période aussi où je me suis fait des couleurs où j'avais les cheveux noirs. Et j'aimais plutôt bien, moi c'était mon petit côté gothique, hein, vous voyez, les cheveux noirs. Et d'ailleurs mon copain m'a rencontré, j'avais les cheveux noirs. Donc vous voyez, ça me donnait un petit air sévère, mais lui il aimait bien ça. Et ensuite j'ai eu très envie de tester le roux et c'est à cette époque-là que j'ai rencontré Alexandre. Et c'est vers les débuts de notre chaîne aussi que j'avais cette couleur. Donc je suis d'abord passée par un roux un peu sombre et après j'ai très vite tourné vers le roux très orange. Et ensuite je suis partie vers un roux un peu plus rouge et qui a tourné après vers le bordeaux. Ensuite je suis revenue à une couleur un peu plus naturelle comme du châtain, du brun. Et ensuite j'ai eu envie de partir sur du blond, donc là Alexandre s'est occupé de la transformation. J'avais beaucoup aimé cette couleur, mais Alexandre n'était pas toujours disponible pour me l'entretenir. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez ce fameux coiffeur qui m'a complètement bousillé les cheveux, qui ne savait pas du tout gérer le blond. Donc j'ai eu envie ensuite de faire du violet sur les cheveux qui me restaient. Donc j'ai testé un petit peu le violet. Vous avez dû voir quelques posts Instagram et des vidéos aussi où j'avais cette couleur de cheveux. Ça a très vite tourné après vers le bleu, vers le rose et puis j'en ai eu marre, mes cheveux étaient trop abîmés. Donc du coup j'ai demandé à Alexandre de me couper tout ça, de revenir à une couleur normale. Et enfin normale, à revenir à une couleur plus naturelle. Et ensuite j'ai laissé petit à petit repousser mes cheveux et je suis restée sur une couleur naturelle. Mais j'avais envie quand même d'éclaircir un petit peu tout ça parce que c'est vrai que le blond m'avait quand même beaucoup plu. Bien que je ne reviendrai peut-être pas pour le moment à un blond aussi blond que ce que j'avais fait à l'époque. Mais voilà, j'avais envie de retrouver ce côté un petit peu lumineux de la couleur. Donc on est parti sur un blond cendré.
un peu en base avec des mèches qui viennent illuminer tout ça. Petit à petit, mes cheveux ont poussé et à force de faire des mèches, mes cheveux se sont de plus en plus éclaircis, bien que je garde une base un peu... Alors, je fais un blond cendré, mais vu que je suis pas blonde de base, c'est sur une base qui est brune. Donc du coup, ça fait un espèce de châtain qui me plaît beaucoup. Et quand je demande des mèches, soit je demande des mèches un peu épaisses, soit un peu fines. Voilà, ça dépend de ce que j'ai envie sur le moment et de ce que le coiffeur me conseille aussi, parce que j'écoute mon coiffeur, c'est important. Mais surtout, ce que je demande à mon coiffeur quand il me fait des mèches, qu'elles soient épaisses ou plus fines, c'est de n'en faire qu'en bordure de visage et juste sur le dessus de la tête. Je n'en fais pas, voilà, je n'en fais pas sur le dessous de la tête, c'est-à-dire que toute cette partie-là n'a pas de mèche. Là, ça s'est un petit peu éclairci au fur et à mesure, mais voilà, dans la nuque et tout ce qui est là en dessous, ce n'est pas décoloré par des mèches, c'est juste la couleur de base que je fais. Les mèches, c'est vraiment chez le coiffeur que je les fais parce que là, c'est de la décoloration et ça demande vraiment une technique particulière que moi, je n'ai pas envie de faire toute seule chez moi. Par contre, concernant les racines, si ce ne sont pas des couleurs voilà, qui vont vous décolorer les cheveux, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être faire toute seule. Mais demandez toujours conseil à votre coiffeur, demandez-lui si c'est quelque chose que vous pouvez faire toute seule par rapport à la nature de vos cheveux. Il vaut mieux aller voir un professionnel. Mais voilà, moi des fois j'ai besoin de me dépanner, donc du coup je me tourne vers les couleurs de chez Majirel qui sont des couleurs un peu plus professionnelles que ce que vous trouvez en grande surface. Et au niveau de la couleur, donc j'ai demandé au coiffeur qu'est-ce que je pouvais faire en racine pour pas trop abîmer leur travail, parce que c'est quand même pas le but. Et ils m'ont dit de prendre un blond cendré, parce que moi j'aime que mes couleurs soient froides, donc je choisis plutôt des couleurs qui sont cendrées. Donc jusqu'à présent, j'utilisais la 7.1 de chez Majirel, qui est un produit de chez L'Oréal. Alors, il faut savoir qu'il y a deux formules de 7.1, qui est donc le blond cendré. Vous avez le 7.1 avec cette petite étiquette là bleu clair et vous avez le 7.1 avec la petite étiquette bleu foncé. J'attrape mes cheveux en même temps. Et il y en a un qui est donc plus cendré que l'autre. Donc c'est un blond cendré qui est renforcé et je dois dire que effectivement j'ai vraiment vu la différence parce que le 7.1 normal tout simple me donnait des reflets un petit peu trop dorés alors que celui-ci vous voyez il est vraiment cendré et c'est vraiment ce que je veux, ce que je recherche. Et on arrive enfin à la dernière présentation de produits. Donc ce sont des produits que j'utilise pour entretenir ma couleur et plus particulièrement pour entretenir mes mèches. Au fur et à mesure des lavages, mes mèches ont tendance à virer au blond jaune et donc pour neutraliser ce jaune, je vais utiliser des soins repigmentants de la gamme Mulatto. Donc Mulatto, c'est une gamme de produits pour les cheveux qui propose plusieurs types de soins repigmentants. Il propose aussi les shampoings, mais moi je n'aime pas trop les shampoings. Je trouve qu'ils sont un tout petit peu desséchants, alors que les soins sont vraiment pas mal du tout. J'utilisais aussi ces soins repigmentants quand j'étais rousse pour raviver le roux de mes cheveux entre deux colorations. Vous pouvez les appliquer directement, mais moi je trouve que c'est un petit peu dangereux parce qu'il y en a un qui est violet et il peut donner un reflet très violet à vos mèches. Donc ça finit par partir parce que c'est vraiment juste un soin repigmentant, donc au bout de 2-3 shampoings ça disparaît très naturellement. Mais moi, vous savez, je suis un peu tatillonne, donc du coup je fais ça bien et je les mélange avec un masque. Ce n'est pas ce qui est conseillé, mais moi je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Et puis au moins en même temps ça nourrit un petit peu vos cheveux. Donc je mélange le soin crème cendreur qui lui donc va venir cendrer votre couleur et j'utilise le soin crème pourpre phénicien qui lui est un soin repigmentant violet donc qui va venir neutraliser le jaune, voilà les petits reflets jaunes que peuvent avoir parfois les mèches. Et donc je mélange ces deux produits dans un masque. Le dernier que j'avais c'était un masque de chez Kerastase, mais vous prenez le masque que vous voulez, hein. Vous pouvez même prendre un masque grande surface, ça marche tout aussi bien. Donc moi je fais ma petite mixture directement dans le pot. Je prends un peu de masque, un peu de soin, bim bim, je fais un peu ça au pif, je vous avoue. Et ensuite, j'applique ça mèche par mèche avant le shampoing. Je laisse poser à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, je fais mon shampoing et mes soins habituels comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ça me permet voilà, de pouvoir retrouver une couleur qui me plaît un peu plus. Je dois faire ça une fois entre chaque coloration et ça me suffit largement à retrouver un reflet qui me plaît. Ce sont des produits qui contiennent 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Ils sont sans silicone et sans parabènes apparemment. Ils sont made in France. Donc ça c'est vraiment bien, hein. Tant qu'on peut utiliser des produits made in France, c'est mieux. Et j'aime beaucoup ces produits, comme je vous ai dit, c'est des produits que j'utilise depuis plusieurs années dans différents
dans différentes couleurs et voilà, si jamais vous ne connaissez pas et que vous avez envie de réapporter un tout petit peu de reflet à vos cheveux, n'hésitez pas, vraiment ça marche vraiment très bien. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur mes cheveux, tous les produits que j'utilise pour les démêler, pour les laver, pour les entretenir, pour les colorer. Je n'ai plus aucun secret pour vous, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai beaucoup hésité à vous la faire, hein, vraiment, parce que les cheveux ce n'est pas du tout mon domaine de prédilection, mais j'ai tellement eu de questions à ce propos que je me suis dit que ça pouvait peut-être vous plaire. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aidera à savoir si voilà, c'est un type de vidéo qui vous plaît. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, et dans tous les cas je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, et si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. On essaie un maximum d'y répondre avec Émilie, parce que voilà, on aime bien papoter avec vous. Et si jamais vous voulez un petit peu plus de contenu nous concernant, rendez-vous sur Instagram. On est beaucoup plus présente sur Instagram que sur YouTube. On vous partage plein de trucs en story, on vous fait des réels, etc. Donc je vous mets notre profil juste ici. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, à vous abonner à notre compte. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Salut!